Alors je ne sais pas c'est le combienième. Je pense que c'est le 5 ou le 6e. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, en gros, je sais encore si j'ai pas dit parfois je me promène chez moi, je tombe sur des choses et je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Et au lieu de les jeter, les trier tout de suite et les donner tout de suite ou les vendre, parce qu'il y a des choses qui sont neuves, bah, je me dis il faudrait que j'en parle à quelqu'un. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vidéo. D'ailleurs je viens de penser que j'ai oublié 2 affaires, je reviens. Avant de commencer, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là pour savoir qui est la gagnante du concours de l'aubainerie. Je vais mettre ton nom ici. S'il te plaît, envoie-moi un petit email pour que je puisse te faire parvenir ta carte cadeau de 100 $. Je commence dans la série chaussures. Pourquoi j'ai acheté ces chaussures alors que je ne sais pas marcher avec des talons? C'est de magnifiques, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques, même limite. Je les exposerai chez moi puis que ça serait beau. En plus, elles se portent comme des chaussures. Comme ça. Et elles ont un côté style boule disco. Avec des petits appliqués en tissu métallique. Elles sont tellement belles, mais tellement hautes. Quand je les ai vues, alors pour la petite histoire, ces chaussures là ça fait des années qu'elles sont dans ma garde-robe. Je les avais vues sur plusieurs blogs. À l'époque je lisais beaucoup de blogs mode, j'en lis beaucoup moins, voire zéro maintenant. Beaucoup de blogueuses mode les avaient et ils disaient ah c'est tellement confortable et tout. Je dis non mais non mais non. Attends, je veux juste te dire, le talon, la semelle elle finit là, mais le talon il finit ici. Alors même s'il y a toujours la théorie de oui mais si c'est une plateforme ça fait pas mal aux pieds, il y a quand même tout ça de talon. Sachant que je ne porte pas de chaussures à talons, ces chaussures là sont juste des pièces de collection. Il y a encore l'étiquette, jamais utilisée. Je pensais vendre mes affaires quelque part et je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va les aimer autant que je les aime. En plus c'est des pictos, elles sont tellement belles mais tellement pas pour moi. Je suis tellement désolée, je m'excuse de vous avoir acheté, jamais vous avoir porté. Ça c'est plus mon genre de chaussures. Elles je les ai portées 3 fois. Mais je les ai achetées chez Primark à 5 €. Mais bon bah après 3 fois c'est 5 € quoi. Elles ont eu des ailes, elles sont prêtes à voler. Tout va bien. J'ai plusieurs vêtements à vous montrer, dont celui-ci qui doit être le vêtement le plus incongru que je possède. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors oui je sais pourquoi. Quand j'ai découvert ASOS Curve il y a plusieurs années, je voulais tout essayer, même des choses que je ne portais pas, qui n'étaient pas mon style à l'époque. Je voulais essayer des styles, sortir de ma zone de confort. Et je me disais, ah mais il y a tellement de choses, pourquoi il y a tellement de choses à ma taille, pourquoi j'essayerais pas pour voir si finalement le truc me fait. Quand tout à coup, je croise un débardeur long, vraiment très long, genre une tunique, avec une manche débardeur et une manche... Et une manche, complètement débile, je sais pas pourquoi ils auraient dit une manche comme ça, donc il y a un trou, mais la manche est rattachée en bas. Il faudrait que je l'essaie pour vous montrer de quoi ça a l'air. Parce que de toutes les combinaisons possibles, c'était la chose la plus weird de tous les temps à porter. Attends. Où elle est la queue, où elle est la tête. Voilà. Comment tu peux porter ça? Alors à chaque fois que je bougeais, elle sortait de ma manche. Et puis tu peux pas ne rien porter en dessous puisque... Donc je sais pas, je n'ai pas compris le principe de ce chandail. Ça, je ne vendrai jamais. Je le mettrai directement à la poubelle. Personne ne mérite ce morceau. Toujours dans ma série, tiens c'est nouveau, pourquoi j'essaierai pas si ça me va bien? Un manteau en fausse fourrure. Ben oui, parce que j'ai pas assez de volume, vous voyez à ce niveau là, j'avais besoin d'extra volume en poil. Et je me suis dit, oh ça serait peut-être beau. Alors moi j'imaginais, dans ma tête l'image c'était une fille avec des skinny jeans ou des leggings pour contrebalancer le volume du haut. Sauf que moi mon volume du haut est quand même assez omniprésent. Donc plus
un manteau en fourrure. Je ressemble un peu à un Critters qui a couché avec Puff Daddy, je sais pas. Ça ne marche pas avec mon style. Je l'ai porté une fois pour un photoshoot et après ça, j'ai eu un peu honte. Je me suis dit mais non, c'est pas... J'ai pas besoin de volume à ce niveau-là, ce n'est pas fait pour moi. C'est beau, lui je l'ai porté qu'une fois, donc lui, oui je le passerais bien à quelqu'un parce qu'il est pas moche, il est pas en nounours dégueulasse, ça fait vraiment une bonne illusion, mais je n'ai pas besoin de volume. Alors parlons de ça, j'ai acheté ceci. Alors ça c'est le genre de truc, je sais pas si vous avez ce même genre de réflexion quand vous voyez quelque chose à votre taille, surtout quand on est taille plus, on voit quelque chose à notre taille, on fait oh, c'est à ma taille, je vais le prendre. Voilà, moi ça m'est souvent arrivé parce que souvent je ne trouvais pas ce que je voulais, je ne trouvais rien, et quand je trouvais quelque chose de sympatoche, je me suis dit je vais le prendre, même si c'était sympatoche ou pas, étant donné que c'était à ma taille, j'allais le prendre. Donc c'est un petit c'est un top avec de la fourrure mais juste en avant, rouge, en chandail. Ça se porte comme suit. Et encore là, est-ce que j'ai besoin de volume à cet endroit-là? Non, j'en ai pas besoin. Alors je me faisais penser à un gros gris dans la brume. La couleur est belle, hein, mais j'ai pas besoin de plus de boobs. Déjà je vois pas mes pieds, alors... Vous avez déjà sûrement vu ce truc pailleté magnifique traîner quelque part, ou dans mon background, ou dans mes photos de make-up, parce que c'est juste trop beau. Mais à la base, c'était pas juste un tissu pour être beau, c'était une cape. Alors je me suis dit que j'ai acheté ça à 500 quand même, moi, vous savez. Moi, j'avais vu ce truc là donc dans la section accessoires de ASOS. Quand je l'ai vu et que c'était écrit one size fit all, je me suis dit ben si c'est un one size ça devrait aller à tout le monde. Mais en fait on dirait que j'ai mis un papier à chiottes autour de... Vous voyez les papiers pour protéger les toilettes dans les toilettes publiques? J'ai l'impression que je mets ça, ou un coussin gonflable, un gilet de sauvetage dégonflé. C'est... mais plus quand même le papier protecteur de toilette. Voilà, parce que ça n'a absolument rien d'une cape, hein. Je ne peux mettre ça avec rien du tout. Je pense que c'est fait pour les gens plus plats, moins volumineux que ma propre personne. J'aimerais bien trouver une utilisation pour ce truc, mais pour le moment ça... c'est juste ridicule. Je ne sais pas quoi faire avec, à part le garder pour prendre de jolies photos et jouer avec la lumière. Et le regarder beaucoup parce que ça me rend joyeuse, ce genre de couleurs et de paillettes. Donc je vous parle un dernier item vêtements. Là c'est oui ça me va, oui je le porte. Mais pourquoi j'ai acheté ça? Mon ego était sûrement démesuré ce jour-là parce que... Et là en plus je l'ai acheté, j'avais le choix de le retourner au magasin parce que je l'ai acheté chez Kiabi quand j'étais en vacances. Je veux dire, à quelle mesure ton ego est démesuré quand t'as une robe pull où c'est écrit Fashion Idol? Je ne suis pas une fashion idol. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Ça aurait pu être écrit muse ou... c'est à l'envers. Bref, c'est écrit en... Je vous montre à l'endroit. Ça aurait pu être écrit muse ou... je me la pète ou... je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Voilà. Je dis mais non mais... Je préfère les jeux de mots que ça. À un moment donné, j'ai dû le porter une bonne dizaine de fois. Il a été usé, utilisé, usé, mais à un moment donné, je sais pas, j'ai regardé, je suis comme... Non, j'ose plus le mettre. Produit make-up. Je l'ai utilisé cette semaine. Puis là, je l'ai acheté il y a combien de temps? Je ne sais pas, ça fait pas très longtemps.
Virtual Domination, les noms de chez NARS. Craquons une palette ensemble et posons-nous la question, valait-elle la peine? Parce que ça devait coûter dans les 80 boules quand même. Laguna Bronzer, elle est dans toutes les palettes, je l'ai déjà sûrement quelque part ou quelque chose qui ressemble. Je sais que j'ai le mini que j'ai pas encore terminé. Et je le sais, je suis sûre que je l'ai dans 2 autres palettes. Donc Laguna, pas besoin. Ce highlighter, c'est du caca. C'est que des paillettes. Et ce blush lavande donne blanc-gris sur ma peau. Alors quand tu craques tout ça, tu dis tiens, il n'y a que ces deux choses, ces deux blushs qui valent la peine. De ces deux blushs, Deep Throat, je l'ai sûrement déjà quelque part. Donc j'ai payé 80 $ pour un blush orangé que j'ai sûrement déjà et qu'on peut trouver chez Essence à 2,99 $. Voilà, je vous explique maintenant comment je break down un achat et pour économiser de l'argent. C'est-à-dire que maintenant quand je vois des palettes, je me dis qu'est-ce que j'ai déjà, combien vaut la chose unique de la palette. Avant j'étais pas comme ça. Maintenant que mon emploi est sur la sellette, je peux réfléchir et là je me dis j'ai été un peu débile avec cette palette, donc c'est de ma faute, mais que voulez-vous, on apprend. Je vais finir avec ces écouteurs que vous avez déjà sûrement vu parce qu'à un moment donné c'était les écouteurs de tous les influenceurs. Et tellement j'ai été influencée que je les avais demandés pour mon anniversaire il y a 3 ou 4 ans je pense. Non, ça je ne regrette pas de l'avoir acheté, hein, by the way, c'était pas un shopping face du tout, je l'assume complètement. Peut-être un jour plus tard, dans 1 an ou 2, je vais me dire mais à quoi il a pensé petit. Mais ces écouteurs, je vais pas vous mentir, c'est la 3e paire que j'ai. Parce que la première fois c'était de ma faute, j'ai écrasé le fil et du coup la partie ici c'était décroché. Ça tenait que par un fil et je ne pouvais plus me servir de la petite télécommande et au fur et à mesure je n'entendais plus d'une oreille. Donc j'ai contacté les gens de chez Friends, ça coûte je pense 150 $, il me semble, ces écouteurs là, c'est pas cheapette. Pour moi je trouve que c'est cher, mais je voulais de bons écouteurs que je pouvais me servir souvent. Donc j'ai contacté les gens de chez Friends en demandant où est-ce que je peux faire réparer mes écouteurs, est-ce que je peux les envoyer à faire réparer, parce que ça c'est de la corde, c'est pas du fil en plastique. Et étant donné que tout est attaché, je sais pas comment les envoyer à réparer, ou s'ils avaient un service après-vente, ou s'ils avaient des, je sais pas, des gens qui réparaient leurs écouteurs. La réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'ils m'ont dit donnez-moi le numéro de la boîte dans laquelle ils étaient et on vous en envoie des neufs. Moi, ça m'a pas dérangé, je trouvais ça dommage que je puisse pas les réparer. J'ai reçu des neufs et 1 mois plus tard, j'entendais plus d'une oreille, mais là il n'y avait aucun problème, ils étaient encore parfaits, en très bon état. C'est juste qu'à un moment donné, je n'ai plus entendu d'une oreille. Et là je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, comment je peux les réparer. Encore une fois j'ai contacté le service après-vente. Je leur ai dit, ou le service client, je ne sais pas, je leur ai dit ben mes écouteurs j'entends plus d'une oreille et j'aimerais bien pouvoir les réparer, blablabla. Au lieu de me référer à quelqu'un, ils m'en ont envoyé une autre paire. Donc j'ai 3 paires comme ça et c'est la seule qui me reste qui fonctionne. Et là récemment j'ai vu que, étant donné que cette partie là c'est une espèce de recouvert de tissu, et ben le tissu ben, il s'en va. Et c'est pas comme si que, je sais pas si vous voyez, c'est pas comme si que je me promenais maintenant avec ces écouteurs, parce que je n'ose plus me promener avec mes écouteurs. Ceux-là c'est les écouteurs de la maison, ceux que je laisse sur mon bureau pour éditer mes vidéos. Donc je les garde à la maison, je les emmène seulement avec moi en voyage. Et quand je les emmène en voyage, je les mets dans une petite trousse à cet effet. Alors que bon, avant j'étais un peu moins je faisais un peu moins attention. Je me suis dit si c'est des écouteurs à 150 boules quand même, ça doit être un peu comment dire, un peu solide. Ben en fait je vous conseille pas vraiment, ou alors à moins que vous ayez une idée, savoir où est-ce que je peux les faire réparer, parce qu'ils n'ont pas de solution pour moi et je trouve ça bien triste parce que la qualité, c'est beau, c'est esthétique, c'est magnifique, la qualité est vraiment bonne, le son et tout c'est vraiment génial, mais
il n'y a pas moyen de les réparer et du coup pour moi c'est un shopping face. Même si je ne l'ai pas acheté moi-même, il fallait que je vous en parle et je ne savais pas dans quelle vidéo vous en parlez, donc je vous en parle maintenant. Si un jour vous vouliez acheter des écouteurs de la marque Friends, faites attention. C'est là-dessus que je finis cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours autant les shopping face. Je pense que c'est le dernier de l'année. Il y en aura d'autres l'année prochaine parce que je compte faire un declutter de ma maison et je pense que je vais trouver des petites perlouses. Donc abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur cette dernière vidéo si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez aussi supporter cette chaîne et Bibi pour 1 $ par mois. Je mets le lien ici. Dans la barre de description, il y a toujours la vidéo qui explique comment faire. Et puis bah, on se retrouve tous les lundis, samedis et mercredi. Je remercie mes marraines aussi d'avoir supporté cette vidéo. Excusez-moi si elle est en retard. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.